qui a consisté à faire en sorte qu'il n'y ait aucun oublié à l'hôpital. Aucun oublié. Émotion aussi parce que lorsqu'on parle des professions du soin à l'hôpital, on parle beaucoup de professions féminisées. Historiquement féminisées. Et historiquement, ce n'est pas un hasard, sous-payées. Au regard de leur mission, au regard de leur formation, au regard de leur vocation. Comme parlementaire, Monsieur le Premier ministre, j'ai rencontré nombre de personnes qui prennent soin de nous quand on en a besoin, dans les hôpitaux, parfois sur les ronds-points, lors des mouvements sociaux, parfois à ma permanence parlementaire. J'ai vécu, à titre personnel, pendant 3 ans, ce que c'était que le manque de considération sociale et financière pour des métiers difficiles. Ayant été moi-même aide-soignant de nuit, en EHPAD, en psychogériatrie à l'hôpital, je sais la force de la vocation de ces métiers, je sais la force de l'engagement pour ces professionnels du quotidien. Et donc, être capable aujourd'hui d'être le ministre qui permet à ce 1,5 million de salariés d'avoir une augmentation, puisqu'il faut rentrer dans les chiffres, de 183 € net mensuels pour toute personne qui travaille à l'hôpital, auquel s'ajoute un deuxième volet via un travail sur les grilles indiciaires pour que les métiers qui sont les plus en tension, notamment les infirmiers, les aides-soignants, mais pas que, puissent avoir encore un gain équivalent à 35 € net par mois. Tout cela, ce ne sont pas des primes. Tout cela, Monsieur le Premier ministre, c'est en bas, à droite de la feuille de paye. Ça compte dans la vie professionnelle, ça compte au moment de la retraite. Et puis le troisième volet de la fusée de cette revalorisation, c'est ce qu'on appelle l'engagement collectif.